Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dégustation. Donc vous voyez, là, tout est là. Vous reconnaissez hein, le fameux patty, voilà, de burger. Non, c'est pas Burger King. Qu'est-ce que je raconte? De KFC, voilà, avec la petite hop, là ici. Donc tout est là, vous voyez. Donc je vais faire chauffer parce que quand j'ai pris, le sac était déjà ouvert, donc ça a dû pas mal refroidir. Donc je vais faire chauffer et puis on va se manger ça tranquillement. Et voilà les amis, donc regardez, je vous montre la facture, tout est là. Donc j'en ai eu pour combien? 15,95 €. Donc là-dedans on a des petits croustilles fromage et mental par 3. Donc le menu The Kentucky Burger avec les frites. Une boisson, donc le petit Perrier, voilà, donc ça pour 15 €, hein, donc par contre ils ont même pas mis de serviettes, donc ils sont un peu ras quand même, donc on va commencer par ça. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien. Déjà le milieu de la semaine, hein, donc ça passe super vite. Bientôt on va arriver à Noël, l'équipe de France aura gagné la Coupe du Monde. Non, je dis ça, mais en même temps, ça c'est pas sûr du tout. Hein. Alors, regardez. On a ça, on a les petits poulets comme ça. Donc, on va déjà goûter ça. Le petit ketchup. Donc, j'en mets dessus un petit peu, hein, c'est mieux, je pense. Je vais faire comme ça. Hop, voilà, regardez, ça va être meilleur comme ça. Hein. Ouais, c'est meilleur comme ça. Hein. Hop là, je remets un petit peu de ketchup. Sinon c'est bon, franchement, mes petits poulets sont bons, donc hop là, on en profite. Du coup j'ai sorti ça, hein. Faute de serviette, hein, j'allais pas m'essuyer dans mes doigts. Hein. Après je vais peut-être investir dans des serviettes en tissu, hein, si ça continue. Hein. Moi, j'aurais pas racheté des serviettes à chaque coin. Hein. C'est comme des serviettes de grand-mère, en fait, on appelle ça. Hein. Et ça va très bien. Alors, regardez le burger. Le Kentucky Burger. Le Kentucky Burger. Regardez-moi ça. Par contre, j'ai un peu réchauffé au micro, donc c'est super chaud. Regardez, hop, avec le large, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis, les petites frites qui vont avec, bon, elles sont là-dedans, hein, dans ce sac-là. Hop. On va en manger quelques-unes. Bon. Donc, il y aura la sélection hein, de Deschamps qui va arriver. Les frites sont bonnes. Hein. Donc comment ça va se passer? Bah, si tu veux, il va venir avec son cartable, son petit cartable. Il aura sa clé USB. Mais en fait, sa clé USB, il l'a déjà donné avant, hein, donc à la direction de TF1. Et donc après, il va venir avec son petit cartable parce qu'il va passer son examen. Tu vois, comme toi, quand tu passes ton examen, hein, que tu as un contrôle ou autre, bah, tu viens avec ton cartable. Après, tu donnes pareil ta clé USB à ton professeur, comme ça, quand tu arrives, hop, il met la clé USB et toi, tu dis ce qu'il y a noté dessus, quoi. Bah, si tu as mis des choses dessus, hein, bien sûr. Hein. Et puis à la fin, bah, il te donne ton résultat. Hop, regardez. C'est chaud. Donc là, pareil,
Dédé, il va passer son examen devant Gilou, hein. Donc, bon, après, il a l'habitude, hein, c'est pas la première année qu'il fait ça, donc... Un petit poil. Donc après, c'est surtout pour pas qu'ils se trompent, hein, pas qu'ils bafouillent, pas qu'ils disent, qu'ils se trompent sur les noms et les prénoms, hein. Ça c'est bon, hein, par contre, hein. Ouais. Et donc après, comment ça va se passer? Bah, si tu veux, on va avoir le journal de 20 heures, hein, donc pendant 20-25 minutes, je sais pas combien, en gros, ils vont laisser le suspense, hein, donc jusqu'au bout, pour que toi tu puisses être là depuis le début. Parce que moi, normalement, tu vois, je regarde jamais les infos. Il suffit de regarder Hanouna, ça y est, c'est bon, tu as déjà les informations, hein, principales. Donc à 20 heures, il va dire oh, bonjour Dédé, comment vas-tu? Oui, très bien, je vais bien, merci. Et après, bon bah écoute, tiens, je te laisse regarder toutes les infos qu'il y a eu, hein, en Ukraine, bah, tu vois le délire. Après, ils vont se partager des verres, hein, tu vois, dès que il y a les reportages. En même temps, bah, ils se boivent des verres ensemble, hein, des petits coups ensemble. Et puis ensuite, après, ben voilà, il va annoncer les noms. Donc, il y a Gilou qui va demander à Dédé, bon bah alors, maintenant tu me dis le gardien, le deuxième gardien, le troisième gardien, après tu me dis les défenseurs, après les milieux de terrain, etc. Donc voilà comment ça va se passer en gros, hein, donc... Et après, c'est comme quand tu passes un examen, c'est-à-dire que, bah, si tu veux, tu peux aller voir tes résultats directement, tu vois. Tu vas demander, tu vas aller voir sur le tableau d'affichage, hein, ou alors tu le regardes directement sur Internet. Donc là, bien sûr, les joueurs, ils vont être devant leur télé, hein. Ils vont voir, hein, oh oui, je suis sélectionné. Oh non, mais là, je suis que réserviste. C'est pour ça que Rabiot il n'avait pas voulu jouer parce que il était réserviste, donc pour lui c'était tout ou rien, quoi. C'était soit tu es titulaire, soit tu rien du tout, mais pas entre les deux, hein. Donc même si c'est un peu contestable ce qu'il a fait, bah en même temps, tu vois, ça peut se comprendre aussi, hein. Comme là par exemple, il a des chances d'être sélectionné, mais après il aura peut-être plus de chances d'être remplaçant que d'être titulaire. Donc en espérant que quand il sera remplaçant, il va pas refuser de jouer quand on lui dira d'être titulaire. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette Coupe du Monde, de ce qui va arriver. Franchement, si déjà ils arrivent à aller jusqu'au quart de finale, ça sera déjà pas mal, je pense, hein. Moi, je vais faire gaffe de jeter mes déchets, hein, parce que j'ai pas envie d'attraper la maladie de Diogène. Le syndrome de Diogène. Parce que tu vois, ceux qui ont le syndrome de Diogène, ils jettent rien. Donc par exemple, voilà, ils ont une canette comme ça, hop, une fois qu'ils l'ont fini, hop, ils la jettent par terre, comme ça. Pareil pour les sacs, pareil pour la bouffe. Toi, t'as pas mangé toute ta bouffe, hop, tu vas le jeter par terre. Et
ça, c'est une vraie maladie, un vrai symptôme. Sauf qu'après, les gens, ils se retrouvent à... Ils n'arrivent même plus à marcher dans leur maison, tu vois. Ils ont des ordures remplies, tu vois, à rabord, au moins jusqu'à 1 mètre du sol. Ils sont obligés de faire attention, voilà, de ne pas tomber. Même pour dormir, des fois, ils dorment au milieu de leurs déchets. Donc c'est triste d'en arriver là, mais bon. Tu vois, il y avait El Nino, par exemple, je sais pas si tu connais. C'est un youtubeur, hein, il avait plus de 100 000 abonnés. Il faisait des cuisines avec des produits Eco Plus. Et ben, il était atteint du syndrome de Diogène. Après, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, il est plus de ce monde, hein, alors qu'il était jeune, il avait 26 ans, je crois, ou... Tu vois, les syndromes, il y en a plein. Hein. Là, le syndrome de Diogène, tu vois, c'est ceux qui jettent leurs ordures et après qui les laissent. Et après, même, au bout d'un moment, bah, ils se lavent pas non plus, tu vois, ils sont négligents avec leur hygiène corporelle, avec l'hygiène de leur maison. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec leurs toilettes qui sont bouchées, leur évier, je sais pas, leur baignoire qui est bouchée. Et donc après, ils sont obligés de faire pipi dans des bouteilles, par exemple. C'est pour ça que tu retrouves plein de bouteilles d'urine dans leur logement, ou alors des sacs d'excréments, tu vois. Et donc après, quand ils n'ont plus de bouteilles ni rien, ben ils sont carrément obligés d'aller en chercher dans des poubelles, chercher des sacs, des bouteilles pour continuer, quoi. Donc c'est triste hein, d'en arriver là. Hein. Et il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, tu vois, je crois que c'est Diogène France. Donc ils interviennent dans des logements. Une autre fois, voilà, qui déblaient complètement. D'ailleurs, ils avaient fait ça avec El Nino. Hein. Mais bon, ça n'a pas empêché que il meurt hein, quand même. Hein. Après, est-ce que c'est lié à ça? Il avait eu une insuffisance respiratoire, mais ça pouvait être lié à son hygiène de vie, qui était quand même très douteuse, on va dire. Mais bon, après, voilà, c'était un syndrome qu'il avait. Et des fois, tu peux avoir le syndrome de Korsakoff. Korsakoff, en fait, c'est que tu achètes de l'alcool. Des fois, j'étais en train de chercher, mais il n'y en a plus. Des bouteilles d'alcool, et après, tu jettes, pareil, tu jettes directement. Donc ça, des fois, tu as à la fois le syndrome de Diogène et en même temps le syndrome de Korsakoff. Ou alors, tu as aussi le syndrome de Noé. Donc là, le syndrome de Noé, c'est des gens... En fait, ils vont avoir genre plein d'animaux chez eux, des chats, des chiens, tu vois, mais des centaines, tu vois, des centaines de chats chez eux, qui nourrissent, qui... Donc il y en a plein de syndromes. Hein. J'espère juste que Deschamps, il n'aura pas le syndrome de la Coupe du Monde, hein, ni le syndrome du Qatar. Donc... Voilà, bah écoutez les amis, on a fini la dégustation, donc vous voyez, ça a été assez rapide. Moi, il me reste encore les petites frites hein, que je vais manger tranquillement, vous voyez, il me reste ça. Hop. Donc voilà. Donc sur ce les amis, hein, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos dégustation. Et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on fera un petit débrief hein, de l'annonce de Deschamps pour la Coupe du Monde. Donc sur ce, à très bientôt les amis, ciao!